Ma sœur Dorée parle de mon caractère à ma fête de remise de diplôme, mais personne ne l'écoute car tout le monde est trop occupé par le test de paternité de son mari. J'ai 22 ans et je viens tout juste d'être diplômée d'une école de commerce. Mes parents ont organisé une fête pour célébrer ça plus tôt cette semaine, mais malheureusement, elle a été gâchée par ma sœur aînée, que j'appellerai Gina, 26 ans. Gina et moi n'avons jamais eu une bonne relation. Elle a toujours été en quête d'attention et ne supporte pas que je sois sous les projecteurs, même une fraction de seconde. Chaque conversation doit tourner autour d'elle, ce qui a provoqué de nombreuses disputes entre nous au fil des années. Je sais qu'elle ne changera pas, et pour le bien de mes parents, j'ai toujours toléré son comportement insupportable. Mais maintenant, c'est fini. Ce qui s'est passé à ma fête de remise de diplôme est impardonnable, et je ne suis pas prête à passer l'éponge. Lors des fêtes précédentes, elle détournait toujours les conversations pour parler d'elle d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois, elle a décidé de se lever et de porter un toast. Je savais déjà que ça n'allait pas être quelque chose de positif, parce que je connais trop bien Gina. Je pensais qu'elle allait encore parler d'elle, comme d'habitude. À la place, elle a commencé à inventer une histoire complètement absurde, selon laquelle, il y a quelques mois, j'aurais soi-disant dragué son mari alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Pour elle, j'étais une briseuse de ménage et elle a laissé entendre que j'étais une femme de mœurs légères et douteuses. Évidemment, personne n'a cru un mot de ce qu'elle disait, car toute la famille sait que je ne suis pas comme ça. Mes parents, le reste de la famille et mes amis m'ont immédiatement défendu en lui disant de se taire. Mais je pense que c'est mon beau-frère, Michael, qui a eu la meilleure réaction de toutes. D'abord, il était aussi choqué que moi, mais ensuite, on aurait dit qu'il avait compris ce qui se passait réellement. Il a calmé tout le monde, a pris le contrôle de la conversation, et a expliqué ce qui s'était vraiment passé. Concernant l'incident qu'elle a mentionné, il a effectivement eu lieu il y a quelques mois. La chronologie qu'elle a donnée était correcte. Tout ce que j'ai fait, c'est envoyer un message à Michael. Malgré ma relation tendue avec Gina, c'est un type bien et il a toujours été gentil avec moi. Le message que je lui ai envoyé n'avait absolument rien de suspect. Je lui posais une question à propos de son travail, il est consultant financier, et je voulais savoir si ce domaine pouvait m'intéresser pour plus tard. C'est littéralement tout ce que je voulais. Après une conversation très brève et professionnelle, c'était terminé. Michael en a parlé à Gina, bien sûr, elle a tout de suite imaginé le pire à mon sujet. À la fête, elle était ivre et en a parlé, en déformant tout et en me faisant passer pour une fille sale et sans scrupules, alors que je posais juste une question professionnelle. Elle a rajouté un drame qui n'existait même pas. Après que Michael ait tout clarifié devant tout le monde, il a lâché une autre bombe. Il a dit qu'il avait prévu de garder cette information pour lui jusqu'à après ma fête de remise de diplôme, parce qu'il ne voulait pas gâcher mon moment. Mais maintenant que Gina avait tant de choses à dire sur mon caractère, il pensait qu'il était juste de parler du sien. À ce moment-là, tout le monde était déjà en colère. Quand Michael a dit qu'il allait parler du caractère de Gina, elle a complètement perdu les pédales et a commencé à lui hurler dessus, mais ça ne l'a pas arrêté. Il a continué et a annoncé à tout le monde que plus tôt la semaine précédente, il avait fait un test de paternité. 2 jours avant ma fête, il avait appris que le bébé n'était pas de lui. Là, c'est Gina qui était choquée, son visage ressemblait à celui d'une girafe paniquée. Michael a expliqué qu'il avait commencé à avoir des soupçons après une soirée professionnelle où Gina paraissait bien trop proche d'un de ses collègues. Il a fouillé son téléphone pendant qu'elle dormait, évidemment, il y a trouvé plein de messages suspects et très flirts entre eux. Le lendemain, Michael a décidé de faire un test de paternité. Il avait choisi de garder le silence car il savait que cela provoquerait un véritable chaos dans la famille. Pour moi, il était prêt à attendre après la fête, parce que mes parents avaient investi du temps et de l'argent dans cette grande célébration de diplôme. Même s'il était furieux contre Gina, il ne trouvait pas juste de me pénaliser, moi ou mes parents, pour ce qu'elle avait fait, puisque nous avions toujours été gentils avec lui. Mais maintenant que Gina avait déjà ruiné la fête et essayé de salir ma réputation, Michael a estimé qu'il valait mieux dire la vérité. Au moins, Gina ne pourrait pas s'en sortir en racontant toutes ces saletés à mon sujet. Nous étions tous sans voix. Gina s'est mise à pleurer, mais Michael n'a même pas essayé de la consoler ni de la regarder. Il m'a félicité pour mon diplôme, m'a présenté ses excuses, puis il est parti. Après ça, on ne savait plus quoi faire. Mais j'ai vite compris que tout cela, c'était de la faute de Gina. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais tellement furieuse que je me suis approchée d'elle, je lui ai attrapé le bras et je lui ai dit que tout était sa faute. Devant tout le monde, j'ai commencé à lui hurler dessus. Je lui ai dit qu'elle n'était qu'une salope inutile avide d'attention et que je ne voulais plus jamais la voir.
J'étais furieuse parce qu'elle avait gâché ma fête, et entrer en école de commerce, ce n'est pas facile. J'ai dû travailler très dur pour obtenir mes notes, et elle n'a même pas supporté que je sois célébrée une seule journée. Cela m'est arrivé tellement souvent dans ma vie que je m'y étais habituée, parce que je sais que c'est comme ça qu'elle est. Elle cherche constamment à attirer l'attention et à me voler la vedette, et elle ne supporte pas l'idée que je sois au centre de l'attention, même temporairement. Ce jour-là, je n'en pouvais plus, c'était mon point de rupture. Surtout en sachant qu'elle essayait de me faire passer pour une fille douteuse qui drague son mari pendant qu'elle est enceinte, alors qu'en réalité, c'est elle qui couchait avec un collègue et qui est tombée enceinte de lui. Et si on jugeait son caractère comme elle a jugé le mien, le père pourrait littéralement être n'importe qui dans la jungle, vu qu'elle a une tête de girafe. J'étais tellement en colère que je continuais à l'insulter pendant qu'elle pleurait, en essayant de la traîner hors de la salle. Mais elle ne voulait pas partir. À un moment donné, elle m'a dit que je n'avais aucun droit de la mettre dehors, parce que tout avait été payé par nos parents, donc elle ne partirait que si ce sont eux qui le demandaient. Je ne sais pas ce qui m'a prise, mais sous l'effet de la colère, je lui ai mis une claque si forte que ses lunettes sont tombées. Et je ne me suis pas arrêtée, j'ai continué à la frapper jusqu'à ce que quelques-uns de mes amis m'éloignent d'elle. Ce n'était pas très classe de ma part, mais je n'ai pas pu me retenir. Je pense que j'ai tout simplement fait une crise de nerfs après avoir refoulé mes émotions pendant des années et des années. Bref, après avoir explosé, mes amis m'ont emmené dans une autre pièce pour me calmer. Au bout de 10 ou 15 minutes, mes parents ont appelé mes amis et moi pour qu'on revienne. Puisque la soirée était déjà fichue, on a décidé de renvoyer tout le monde avec des repas à emporter. Sur le chemin du retour, mes parents m'ont dit que ma sœur et moi les avions humiliés ce jour-là, et qu'ils n'arrivaient pas à croire que moi, de toutes les personnes, j'avais perdu le contrôle de manière aussi étrange et psychotique. Naturellement, j'étais très blessée qu'ils me blâment, alors j'ai essayé de me défendre. Ils m'ont dit que peu importait que j'ai refoulé mes sentiments pendant des années, car au final, j'avais laissé mes émotions me contrôler et j'avais agi de manière totalement inacceptable en public. Ils ont ajouté qu'au bout du compte, je les avais humiliés tout autant, car créer une telle scène lors d'un événement qu'ils organisaient était tout simplement honteux. Je comprends, mais je pense que mes parents sont injustes avec moi. Un tel craquage était inévitable à un moment ou un autre, surtout quand ils nous forçaient constamment à faire semblant d'être une famille heureuse. Alors, est-ce que je suis la méchante pour m'en être prise à ma sœur et l'avoir giflée à ma fête de remise de diplôme après qu'elle ait essayé de la gâcher? Eddie. À propos de mes parents. Dans l'ensemble, ils ont été plutôt détendus pendant notre enfance. Évidemment, puisque ma sœur et moi avons eu tellement de problèmes, ils ont souvent dû intervenir. Mais pour être juste, ils ont surtout essayé de maintenir la paix entre nous. Ils ne nous ont jamais monté l'une contre l'autre ni rendu les choses compétitives. Ils ont toujours essayé de nous traiter de manière égale et de célébrer nos réussites. Ils étaient aussi heureux pour elle lorsqu'elle s'est fiancée il y a quelques années que pour moi quand j'ai été admise dans l'école de commerce que je voulais. Sur ce point, ils ont toujours été justes avec nous. Je peux comprendre pourquoi ils étaient contrariés par la scène à la fête. Ils tiennent aussi beaucoup à leur réputation. Et même s'ils ne s'en souciaient pas, je n'imagine pas une personne normale ne pas se sentir embarrassée et humiliée par ce qui s'est passé ce soir-là. C'est pour ça que je me sens mal et que j'ai des doutes sur ce que j'ai fait. S'ils avaient été des parents injustes tout ce temps, je n'aurais pas hésité une seconde à les confronter ou à couper les ponts avec eux depuis longtemps. Mais c'est là tout le problème. Ils ont toujours été justes avec nous et nous ont traités de façon équitable. La seule chose qu'ils ont toujours exigée, c'était d'éviter tout drame en public. Chaque fois que j'étais en colère contre Gina, je gardais ça pour moi jusqu'à plus tard. Même à ce moment-là, mes parents la réprimandaient si elle allait trop loin ou si elle se montrait difficile. Mais c'était tout ce qu'ils pouvaient faire, lui dire de ne pas agir de la sorte. Ils ne pouvaient pas vraiment contrôler son comportement. Ensuite, il fallait qu'on recommence à faire semblant d'être une famille heureuse. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils la coupent complètement de la famille à cause de son comportement, mais ils ne l'ont jamais fait. C'est pour ça qu'on était obligés de se voir aussi souvent, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils auraient dû s'attendre à ce que quelque chose comme ça finisse par arriver. Même la personne la plus patiente peut exploser si elle est trop poussée, et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà pourquoi je suis si partagée face à toute cette situation aujourd'hui. Je ne sais tout simplement pas quoi dire ou faire, surtout en ce qui concerne mes parents. Mise à jour 1. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai comparé Gina à une girafe affolée, eh bien, c'est parce qu'elle a un visage plutôt allongé. Et elle avait l'air complètement perdue à cause de tout ce qu'elle disait sur moi, donc c'est l'image qui m'est venue en la voyant avec ce visage suffisant, légèrement rouge. Bref, j'ai parlé à mes parents et je leur ai dit tout ce que je ressentais.
Je leur ai dit à quel point je trouvais injuste qu'ils aient toujours attendu de moi que je supporte Gina, surtout quand ils savaient à quel point je ne la supportais pas, elle et son comportement. Ils avaient remarqué qu'elle essayait toujours de m'énerver. Ils auraient dû le voir venir. Ils auraient dû savoir que si on continuait à nous forcer à être ensemble tout le temps, ça finirait par exploser, soit elle, soit moi. Et c'est ce qui s'est produit. Ça n'aurait pas dû les surprendre. Le fait qu'ils s'attendaient à ce que je refoule ma colère, même après qu'elle ait ruiné ma fête et tenté de m'humilier de la pire manière possible, c'est tout simplement déraisonnable. Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent que nous avons des problèmes familiaux sérieux. Et puis, ils ont toujours fait comme si tout allait bien. C'est pour ça que j'étais obligée de refouler mes émotions, parce que clairement, Gina s'en fichait totalement. Elle faisait toujours tout pour me provoquer, donc, d'une certaine manière, c'était devenu ma responsabilité de rester calme et de ne pas laisser ça m'atteindre. Mes parents ne se sont même pas rendus compte de la pression constante que ça représentait pour moi. Même si je pense que j'aurais pu mieux gérer la situation, je ne me sens pas coupable d'avoir explosé comme je l'ai fait, parce que j'ai été poussée jusque-là. Je leur ai dit que si, après tout ça, ils croyaient encore que j'étais en tort pour ce que j'avais fait, alors je couperais les ponts avec eux, parce que clairement, ils ne me comprenaient pas aussi bien que je le pensais. Je leur ai parlé hier, 4 jours après l'incident. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis, donc l'ambiance était assez froide, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais quand j'ai appelé et abordé le sujet, ils ont semblé comprendre ce que je disais et ont finalement présenté leurs excuses. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas vu les choses de mon point de vue et qu'ils avaient été très égoïstes. Ils ont admis qu'ils s'étaient trop préoccupés de leur image, et qu'à cause de ça, j'avais toujours dû prétendre que le comportement de Gina ne me dérangeait pas. Ils ont dit qu'ils ne s'étaient pas rendus compte à quel point la situation devenait grave. Durant les 4 jours qui ont suivi l'incident, ils ont réfléchi à mon explosion. Ils ont reconnu que mon comportement n'était pas du tout dans mes habitudes, sachant que je suis généralement une personne calme et posée. Ils ont compris que je devais vraiment me sentir mal pour en arriver là, et ils se sont sentis coupables d'avoir contribué à créer une telle situation. Je leur ai dit que ce n'était pas entièrement leur faute, j'étais juste bouleversée qu'ils aient dit qu'ils étaient déçus de moi. Mes parents m'ont dit que, lorsque j'ai appelé, ils avaient déjà commencé à penser à me téléphoner pour s'excuser de ce qu'ils avaient dit. Ils ont admis qu'au final, j'avais gardé le silence bien trop longtemps, et qu'à un moment donné, ils auraient dû s'attendre à ce que je finisse par m'affirmer. Ils m'ont également dit qu'ils avaient parlé à Gina et qu'ils lui avaient dit qu'elle devait présenter des excuses publiques à tout le monde pour ce qu'elle avait dit pendant la fête. C'était honteux et humiliant pour la famille. Mais elle a répondu que c'était elle qui avait été humiliée, car je l'avais giflée et attaquée violemment. Elle a ajouté que, si quelqu'un devait présenter des excuses, c'était moi. Gina a aussi dit que je devrais m'estimer heureuse qu'elle n'aille pas porter plainte, car elle aurait très bien pu le faire. Même s'il y avait eu provocation, elle affirme qu'elle s'était contentée de mots, alors que moi, je l'ai attaquée physiquement. Mes parents, bien sûr, m'ont défendu. Ils lui ont dit que c'était elle qui avait tout déclenché et que, compte tenu de notre histoire, où elle a toujours cherché à me provoquer, elle aurait dû s'attendre à ce que ça finisse par arriver. Ils ont admis que devenir physique n'était peut-être pas la meilleure réponse, mais que Gina ne pouvait certainement pas être surprise que je n'ai pas laissé passer cette fois. Cela a déclenché une dispute entre Gina et nos parents. Elle a affirmé qu'ils m'avaient toujours traité comme l'enfant doré. Elle avait les mêmes reproches que moi, même si elle ne me supportait pas, ils nous forçaient toujours à faire semblant de bien nous entendre. Maintenant, mes parents ont décidé que, pour toute fête ou réunion de famille qu'ils organiseront à l'avenir, seul moi serai invité. Ils estiment qu'au moins, j'ai eu la décence de me contenir et de ne pas les humilier en public, jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter la situation. Gina, en revanche, a toujours été du genre à faire des scènes. Elle faisait toujours tout pour semer le chaos dans ce genre de moment, et il était grand temps qu'elle reçoive ce qu'elle méritait. Ils m'ont dit qu'ils ne lui parleraient plus ni ne l'inviteraient à quoi que ce soit tant qu'elle n'aurait pas présenté d'excuses publiques à tous les invités présents à la fête. Tout le monde sait que c'est elle qui a tout déclenché. J'en suis plutôt contente. C'est exactement ce qu'elle mérite. Je suis aussi soulagée que mes parents m'aient présenté leurs excuses, car en dehors de ce qui s'est passé récemment, j'ai une bonne relation avec eux. Je ne voulais pas perdre ça. Mise à jour 2. Cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et j'ai gardé le contact avec mes parents, mais ils n'ont pas parlé à Gina. C'est pourquoi, plus tôt aujourd'hui, elle les a appelés de nouveau pour leur demander pourquoi ils l'ignoraient. Ils lui ont répondu qu'ils lui avaient déjà demandé de présenter des excuses publiques, ce qu'elle n'avait pas fait. De plus, après la dernière dispute qu'ils ont eue, mes parents n'avaient pas vraiment envie de lui parler. Encore une fois, elle a ressorti le discours de « l'enfant doré », les accusant de la traiter injustement. Mes parents en ont eu assez.
Ils lui ont dit d'arrêter de dire ce genre de choses parce qu'avec ses actions, elle les avait embarrassés plus que jamais auparavant, et qu'ils ne voulaient plus être mêlés à elle. Ils étaient tout simplement fatigués d'elle et ne s'attendaient plus à rien. Juste avant de raccrocher, elle a commencé à pleurer en disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Apparemment, après la fête, Michael lui a demandé de quitter la maison dès son retour, même s'il a gardé le bébé avec lui et lui a permis de rester jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit définitif. Elle a essayé de le convaincre, mais il n'y avait aucun moyen. Elle a donc dû aller vivre chez une amie. Sauf que maintenant, cette amie ne veut plus d'elle car elle vit avec son copain, et bien sûr, c'est gênant d'avoir Gina dans les parages. Je ne pense pas que ce soit un problème d'espace, c'est plutôt que son amie a peur que Gina lui pique son copain. C'est pour ça que Gina a appelé nos parents pour leur demander si elle pouvait rester chez eux avec le bébé, en attendant que tout soit réglé avec le divorce. Ils lui ont dit qu'ils devaient réfléchir, ont raccroché, et m'ont appelé pour me demander quoi faire. Je ne savais pas trop comment gérer ça. D'un côté, c'était délicat parce qu'ils n'avaient pas envie d'aider Gina en ce moment, surtout après son comportement à la fête. De l'autre, ils ne voulaient pas qu'elle se retrouve sans abri, car ça pourrait poser problème pour leur petit-fils. Ce n'est pas comme si Michael allait s'occuper définitivement du bébé si elle ne trouve pas de logement. Le bébé n'a que quelques mois et a besoin de toute l'aide possible. Michael a été très clair, il lui laisse jusqu'à la fin du mois pour trouver un logement. Après ça, elle et le bébé devront se débrouiller. Et c'est compréhensible, car après tout, le bébé n'est pas le sien. En tenant compte de tout cela, Gina s'est tournée vers nos parents. Ils m'ont demandé conseil, et j'aurais pu choisir la facilité, être mesquine et leur dire de ne pas l'aider, la laissant se débrouiller seule. Mais honnêtement, je pensais seulement au bébé. Dans toute cette histoire, s'il y a bien une personne complètement innocente, c'est lui. Peu importe qui a tort ou raison, c'est le bébé qui souffrirait le plus. Sans hésiter, j'ai dit à mes parents qu'ils devaient l'aider. Je ne veux pas qu'un jour ils regrettent de l'avoir rejeté ou qu'ils me reprochent de leur avoir dit de le faire. Et comme je l'ai dit, je ne pensais qu'au bébé. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais qu'ils aident Gina, ils ont commencé à me remercier. Ma mère s'est même mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle savait que j'allais dire ça, parce que c'est simplement dans ma nature. Malgré tout ce qui s'est passé avec Gina, je ne suis pas prête à aller aussi loin au point que son enfant en souffre d'une manière irréversible. Ma mère m'a dit qu'elle était fière de moi pour avoir pris la bonne décision. Tant que j'ai ça, je me fiche du reste, y compris de Gina. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est comment les choses vont se passer si je vais dîner chez mes parents. J'essaie de les voir au moins une fois par semaine, donc cette semaine je vais probablement leur proposer de venir manger chez moi à la place. Si je vais chez eux, il y aura sûrement beaucoup de tension, étant donné que Gina y vit. Ce n'est pas que j'ai peur de l'affronter, je n'ai juste pas envie de la voir en ce moment. Tout est encore très frais, et même si j'ai dit à mes parents qu'elle pouvait vivre avec eux et que ça ne me dérangeait pas, ça ne veut pas dire que je veux la voir ou que je suis en paix avec elle. Je ne l'aime pas et je doute que ça change un jour. C'est pour ça que je vais garder mes distances, et je pense que mes parents comprendront. Cela dit, je suis très satisfaite de la décision que j'ai prise, car au moins, je n'aurais pas ce poids sur la conscience si j'avais choisi de faire autrement. Je suis aussi contente que mes parents aient décidé de me consulter avant de prendre une décision, car cela montre qu'ils me considèrent comme quelqu'un d'important dans leur vie, et j'apprécie beaucoup cela. Mise à jour 3. Aujourd'hui, je suis enfin allée dîner chez mes parents. Ces 2 dernières semaines, c'était eux qui venaient chez moi, mais aujourd'hui ils ont dit qu'il était temps que je vienne chez eux. Ils ont dit que nous n'avions pas à marcher sur des œufs juste parce que Gina serait là. Au début, j'étais un peu sceptique, mais j'ai réalisé qu'ils avaient raison, je n'ai pas à changer toute ma routine simplement parce qu'elle est présente. Si quelqu'un doit être reconnaissant ici, c'est bien elle, car c'est moi qui ai convaincu nos parents de la laisser s'installer chez eux avec son fils. Comme prévu, dès que j'ai franchi la porte, elle a commencé à faire des grimaces façon girafe et à marmonner dans sa barbe, comme si ça allait m'atteindre. Sauf que cette fois, mes parents étaient prêts. Ils lui ont tout de suite dit d'arrêter. Ils lui ont dit qu'elle devait cesser de se comporter ainsi et commencer à se tenir correctement, car sans mon intervention, ils ne l'auraient probablement pas laissé rester. Maintenant qu'elle vit chez eux, elle est obligée de se plier à leurs règles. Quand elle a essayé de se défendre, ma mère lui a rappelé que, même si elle ne s'était toujours pas excusée publiquement pour ce qui s'était passé à la fête, ils l'avaient quand même acceptée sous leur toit par amour pour leur petit-fils. Mais cela ne signifie pas qu'ils lui ont tout pardonné, donc elle est sur un terrain très glissant. Si elle veut rester dans la famille, elle va devoir apprendre à se comporter et à se contrôler. Mes parents en ont assez de son comportement toxique. Donc, étant donné que tout le monde fait des efforts pour être compréhensif avec elle, elle doit commencer à faire preuve d'un minimum de décence, ou retourner à la rue. Gina était complètement sous le choc.
Je ne pense pas que quelqu'un lui ait déjà parlé de cette façon auparavant. Même moi, j'ai été un peu surpris, car mes parents sont généralement très doux, même lorsqu'ils grondent quelqu'un. Mais j'imagine que leurs paroles ont fini par lui ouvrir les yeux. Au lieu de passer le reste de la soirée assise avec nous à faire des grimaces de girafe et des remarques sarcastiques à mon sujet, ce qu'elle aurait normalement fait, elle a décidé de se retirer dans la chambre d'amis où elle loge. Elle n'est sortie que pour dîner et pour nourrir son fils. Le reste du temps, mes parents et moi avons pu discuter librement, sans interruption. Honnêtement, c'est le mieux qu'on puisse espérer dans cette situation, alors ça me va. Mise à jour 4. Quelques mois ont passé, et le divorce de Gina est maintenant officiellement prononcé. Elle et Michael ne sont plus ensemble. Même si elle a réussi à trouver un logement pendant tout ce temps, elle a choisi de rester chez nos parents. L'homme avec qui elle a eu une liaison, qui est le père biologique du bébé, a refusé de payer une pension alimentaire. Mais je doute qu'il puisse continuer à refuser une fois qu'un juge sera impliqué. Gina a essayé de lui faire verser une pension sans passer par des avocats, mais désormais elle va devoir en engager un. Elle pensait qu'il lui serait plus économique de rester chez nos parents, puisqu'ils peuvent l'aider. Ainsi, elle n'a pas à payer de garde d'enfants ni de loyer, ce qui lui permet d'économiser beaucoup. Nos parents ont accepté car ils passent ainsi plus de temps avec leur petit-fils, et moi aussi, je peux passer plus de temps avec mon neveu. Dans quelques semaines, Gina retournera travailler. Si elle n'aime pas la situation actuelle, elle ne le montre pas, sans doute parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de contrarier nos parents en ce moment. Le bébé va bien et semble apprécier ma présence, donc franchement, je me fiche de ce que pense Gina. Mes parents ont aussi été très intelligents dans toute cette affaire. Ils ont désormais la garde légale du bébé grâce à un accord que Gina a signé pour pouvoir rester chez eux. L'ambiance reste tendue entre eux, donc je pense que c'était une étape nécessaire. Cela garantit que si Gina recommence à faire des siennes, au moins mes parents pourront continuer à s'occuper du bébé. Pour l'instant, la situation fonctionne plutôt bien. Tout le monde semble satisfait de cette dynamique familiale. Gina et moi ne nous parlons toujours pas, et aucun de nous ne cherche à réparer notre relation, mais au moins, nous ne nous disputons plus constamment. Je dirais que c'est déjà une belle amélioration. Mise à jour 5. La nature humaine ressemble à celle des animaux, il y a quelque chose de profond en nous qui nous pousse à agir selon notre instinct. Et puisque j'ai comparé ma sœur à une girafe, il y a encore plus de raisons pour qu'elle se comporte comme un animal. Bien qu'une girafe, surtout une girafe mère, ne se comporterait pas comme ça. Pour expliquer ce qui s'est passé, il faut savoir que ma sœur et ma mère se sont disputées au sujet de l'éducation du bébé. Ma sœur pense que c'est une bonne idée que le bébé mange uniquement de la nourriture végane. Ma mère, elle, dit qu'elle devrait au moins attendre qu'il soit plus grand et le laisser choisir lui-même. Gina pense que si le bébé goûte des produits d'origine animale maintenant, il ne voudra plus s'en passer plus tard. Cette discussion n'avait pas pris de proportions énormes, mais ma sœur a décidé d'en faire tout un drame. Elle a fait un post pour critiquer ma mère, affirmant qu'elle était coincée dans le passé et qu'elle ne comprenait pas que le véganisme est aujourd'hui bien plus sain. Malheureusement pour Gina, elle pensait sûrement que les gens allaient la soutenir, mais elle a reçu bien plus de critiques que de soutien. Pire encore, ce post est parvenu jusqu'à nos parents, ceux-là même qui lui avaient donné une seconde chance. Et que font mes parents? Ils l'ont mise à la porte. Mais pas leur petit-fils, qui vit toujours chez eux. Ils lui ont dit qu'elle ne pourra emmener son bébé avec elle que lorsqu'elle aura trouvé un logement pour eux deux, mais qu'elle n'est plus la bienvenue chez eux. C'est dans sa nature de tout gâcher. Mise à jour 6. Ma sœur a récupéré son bébé après quelques mois, car elle a finalement trouvé un nouvel endroit où vivre. Elle a également réussi à obtenir une pension alimentaire de la part du père biologique. Beaucoup de gens dans les commentaires s'inquiètent de savoir si Gina nourrit mon neveu uniquement avec des aliments véganes. Mais mes parents l'ont prévenu que s'ils découvrent qu'elle ne lui donne que ce type de nourriture, ils contacteront les services de protection de l'enfance pour récupérer leur petit-fils. Malgré tout, elle continue à faire des posts larmoyants sur la difficulté d'être mère célibataire. Cependant, quelqu'un lui a répondu qu'elle était célibataire parce qu'elle avait été une mère infidèle, ce qui l'a poussée à supprimer sa publication. Je commence peut-être à croire que le karma existe vraiment, parce qu'il semble suivre Gina partout, même là où elle s'y attend le moins.